Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la dernière création du Page Novembre, qui est un créateur indépendant, queer, neuroatypique, qui fait des choses que je trouve magnifiques. Donc, on va avoir, vous avez déjà vu sur ma chaîne le tarot de la dévotion. Je vous montre juste la boîte et donc je vous montre aussi les cartes, qui est un de mes jeux fétiches. C'est vrai que je monte pas souvent. C'est vraiment un jeu que j'utilise beaucoup. Je l'ai beaucoup montré à une période et là, même si je l'utilise de temps en temps, je l'ai moins montré dans les vidéos, mais ça reste un jeu très important pour moi. Un jeu de dévotion, un jeu spirituel, de connexion au divin et en même temps de connexion à l'humain. Il est très en lien aussi avec, je trouve, la chevalerie. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vous avais montré aussi le Weird Wisdom. Hop, je vous remonte. Alors, je ne sais pas si ces jeux sont encore disponibles. Là, donc, on a un jeu de tarot, pareil, qui est très, très, très chouette, avec aussi des petits textes sur les illustrations. C'est vraiment, vraiment chouette. Même chose, queer. Et puis, alors celui-ci, c'est celui que j'ai un petit peu moins utilisé. C'est celui lié à Hécate. Donc avec les différents noms d'Hécate, donc les différents zut, j'ai plus le nom en français, qui est aussi un jeu très sympa pour travailler, notamment je trouve les changements de direction. Et puis donc voilà, là nous avons l'oracle fragment avec donc je crois qu'il y a, oui, le Page Novembre a créé un nouveau nom de marque qui s'appelle Greux Green, et ce qui veut dire gris vert en L5, un langage proto-germanique de son invention, qui est de plus en plus proéminent dans son travail. Voilà, alors maintenant on va regarder cet oracle fragment. Alors, l'esprit derrière cet oracle fragment, c'est un morceau de vitrail. Donc, vous allez voir, ce sont des petits morceaux de vitraux qui sont accompagnés aussi d'une petite carte avec les significations. Et l'idée, c'est d'avoir des sortes alors, soit des amulettes, soit pour faire un tirage, pour avoir des guidances. Alors, il y a très peu de fragments, il y en a 12, mais on peut aussi les acheter 3 par 3, parce que c'est quand même assez onéreux. Et en plus, il y a plus un côté bijoux et amulette que carte au niveau de la structure. Donc voilà, alors je vais vous montrer tout ça. Alors, ça arrive dans une boîte, on a des petites cartes. Hop, moi j'ai sorti tous les fragments pour les utiliser. On a une petite carte et un petit stickers. Hop, allez-y. Regardons donc tous ces fragments, ces belles choses qui ont été créées par le Page Novembre. J'adore. Alors, vous marchez à travers un temple en ruine. Un éclat de lumière caché dans les débris attire votre œil. Vous ramassez l'objet. C'est un fragment de vitrail, un morceau brisé d'histoire. Vous vous demandez ce qu'il veut dire. Piochez un fragment pour la journée, mettez-en un dans votre poche pour vous porter chance ou utilisez l'oracle comme vous utiliseriez un tarot. Merci de faire partie de cette aventure. C'est court, c'est précis et ça vous met un petit peu dans l'ambiance de cet oracle. Alors maintenant, nous allons regarder toutes les pièces. Donc les pièces arrivent protégées. Moi j'ai donc là une petite pochette aussi pour les mettre, donc je les ai enlevées de chacune de leurs petits sacs et je les ai mises à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est du métal avec une sorte d'émail, je crois, dessus. Donc c'est sont plus des petits bijoux que des cartes.
Et c'est pour ça aussi que le jeu est assez onéreux. Mais c'est aussi un jeu, ce sont aussi des pièces que vous pouvez choisir pour vous porter chance, comme des talismans, ou pour mettre sur un autel. Donc on a un peu une possibilité d'utiliser de plein de façons différentes, comme d'ailleurs c'est expliqué dans son petit guide. Donc on va avoir toutes ces pièces, et puis ensuite on a les petites cartes qui correspondent. Donc par exemple moi hier j'ai tiré le cygne et je me suis baladée avec. Donc le cygne, mais l'un des cygnes ne partit pas avec les autres et il mit sa tête dans la main du voyageur surpris. Donc vous voyez qu'on a un petit bout d'histoire et on a des mots-clés, donc rencontre, douceur, compréhension, compassion, communauté, famille choisie. Donc moi, c'est vrai qu'hier j'avais pas mal besoin de justement de douceur, de compassion vis-à-vis de moi-même surtout. Et donc, ben, je l'ai gardé avec moi, je me suis promenée avec et ça m'a fait pas mal de bien. Et donc, je l'ai utilisé là comme euh, comme une sorte d'amulette. C'est aussi une pièce que je vais mettre sur mon autel et que je vais garder un peu longtemps pour travailler sur justement cette partie de cygne et pour faire de la magie avec. Donc on a ce côté magique et outil magique. Au niveau des cartes, vous avez la traduction en anglais, donc ça peut être utilisé en français, ou enfin pour un francophone ou pour un anglophone si vous voulez faire un cadeau. Alors j'ai vu sur son site qu'on peut donc on peut les acheter, je ne sais pas si on peut les acheter un par un, mais au moins 3 par 3. Donc choisir un peu les choses sur lesquelles on veut travailler ou les choses sur lesquelles on a besoin de support. Par exemple là, voilà, le cygne a quelque chose d'assez doux. Il y a aussi cette idée de famille, j'aime bien aussi l'idée de la famille choisie. Et vous voyez qu'il a un peu, je trouve, une forme de cœur. Donc voilà, c'est un jeu qui fait voyager dans le monde médiéval avec ce petit twist personnel, cette vision, un petit peu ce monde médiéval comme il aurait aussi pu être, avec la partie, je trouve, de queer, qui est exprimée chez le Page Novembre par quelque chose justement d'assez doux, de plus en lien avec l'acceptation de qui on est, le côté très universel. Il y a vraiment dans son, je trouve, dans son travail, une vraie bonté, une vraie douceur, une sorte d'humanité que moi j'aime beaucoup, enfin qui me touche énormément. Alors, on va regarder les pièces. Non, on va regarder d'abord les petites cartes. Et puis on regardera les pièces qui correspondent. Ou peut-être je peux chercher la pièce qui correspond à chaque fois. Alors, donc là, on a la cornemuse. Alors, où est-ce qu'elle est, la petite cornemuse? Je vais étaler les pièces, comme ça, je les trouverai plus facilement. Voilà, la cornemuse. Alors, une explosion triomphante s'éleva au-dessus de la discorde. Le roi entra accompagné de sa suite, tous parés de brocart. Brocart, pardon. Fierté, estime de soi, célébrer les autres, joie, plaisir terrestre. Donc voilà pour cette partie-là. Donc même chose, si je veux travailler sur la joie, sur l'estime de soi, voilà, si j'ai besoin de travailler là-dessus, je vais sortir dans celle-ci. C'est vrai que j'ai envie de travailler aussi avec. Alors la rivière, dans l'eau, le courant frais sur leurs pieds, derrière eux, pardon, la ville brillait de mille feux. Un seuil, une épreuve, transformation, explorer l'inconnu, devenir. Donc là, on travaille sur ce symbole de rivière et de pied, en fait. Alors ensuite, nous avons la harpe. Alors j'adore cette idée de musique.
Parce que pour moi, la musique est un véritable, et le son, c'est vraiment un véritable outil magique. La harpe, donc notes, volaient vers le plafond, explosaient comme du duvet de chardon. D'autres tombaient comme des gouttes d'eau. Il en rit de plaisir. Donc calme, méditation, prière, plénitude, chance. Donc ça peut être, si vous avez besoin de chance, si vous avez envie de calme, si vous avez aussi envie de comment dire, de vous poser et d'avoir plus de facilité pour vous poser, pour méditer, vous pouvez utiliser je dirais que c'est presque des tokens, comme dans les jeux vidéo. Donc on a ce côté de, voilà, ce talisman. Alors ensuite, nous avons la fenêtre. Alors, où est-ce qu'elle est, la fenêtre? Hop. Voilà, ah, on a la fenêtre avec les rideaux. Les volets s'ouvrirent avec fracas, les rideaux tirés dehors, puis dedans par le vent, comme des fantômes lui faisaient signe. Donc on a l'inconscient, un mystère, l'irrésolu, souvenir enfoui, rêve et cauchemar. Donc si vous voulez travailler sur vos rêves, ça peut être celui qui peut vous inspirer. Ensuite, nous avons l'œuf. Il y avait des sons à l'intérieur et du mouvement quand elle le tenait dans ses mains. L'œuf brillait d'une lueur dorée. Donc on a le yel qui est universel, qui est ni féminin ni masculin. Donc on a comment dire, un pronom qui n'est pas genré. Donc là on a le potentiel, une pause, des préparations, un début, nouvelle relation. Donc voilà, si vous êtes dans cette période, alors où vous avez besoin de repartir, en fait, de faire une pause pour repartir, pour préparer quelque chose de nouveau. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle travaille énormément avec les symboles, qu'on a un travail symbolique qui est très très intéressant, qui est aussi proposé dans ce jeu. Donc ensuite, nous avons le chant, avec un personnage, avec quelque chose qui sort de la bouche. Alors, regardèrent dans toutes les directions, mais ils n'arrivaient pas à trouver la source de la voix claire qui semblait émaner de la tour. Donc, on a la vérité, l'expression, dire ce que l'on a sur le cœur, la colère, l'angoisse. D'ailleurs, en ce moment, donc, vous savez que je travaille pas mal sur l'épée. On a aussi ce symbole d'épée. On a des représentations d'épée qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, on a aussi la parole de Dieu, avec cette idée de vérité aussi, qui est intéressant à travailler. Donc si vous avez besoin aussi de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, c'est peut-être celui-ci qui vous plaira le plus, qui vous conviendra le plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la statue. Donc, éveillée toute la nuit, quand elle se réveilla après un repos agité, la sculptrice se demanda comment elle avait pu fabriquer ainsi, et puis 3 petits points. Donc on a la créativité, construire, être proactif, un projet, penser à long terme. Donc là, on a un peu le talisman du créateur, le cœur. Donc regarda avec horreur alors qu'il enfonça sa main dans sa propre poitrine, prit son cœur et lui montra, battant et sanglant. Donc on a les émotions intenses, la douleur, le traumatisme, la vulnérabilité et la guérison. Donc ça va être un talisman de guérison. Le page novembre, c'est quelqu'un de très très profond. Il y a énormément de profondeur dans tout ce que... alors je ne vais pas dire il ou elle, je vais dire Yel, dans tout ce que Yel fait. Il y a quelque chose oui, de très profond, d'incarné, que je trouve du coup ultra puissant. Donc là, la corde, il laissa sa tête retomber, il prit une inspiration, il ne servait à rien de lutter, il allait devoir attendre. Donc un obstacle, frustration, patience, humilité, attachement. Donc là, pour la patience, ça fait penser un peu à la carte du pendu. Alors ensuite, on a la porte. Donc la porte, c'est aussi un symbole très important. Donc pas comme les autres. De l'autre côté, on ne voyait pas les collines du cloître, mais un ciel bleu qui s'étendait à perte de vue, des collines. Espoir, imagination, voyage, découverte, apprentissage. Voilà, donc
ici, c'est plus pour passer une porte, passer un seuil, aller de l'autre côté, peut-être imaginer, voyager, et puis aussi apprendre. Et puis enfin, nous avons l'œil. Donc, nuages s'écartèrent, de l'autre côté se trouvait un grand œil, et Cécile était de feu. Donc, honnêteté, lucidité, penser clairement, être un outsider, révélation. Donc voilà, alors si ce travail vous plaît, moi ce que je vous recommande, c'est peut-être de vous choisir le talisman qui correspond à ce que vous êtes en train de travailler en ce moment. Donc quelques talismans, 1, 2, 3, et puis de voir comment est-ce que vous pouvez travailler avec, soit avec votre hôtel, donc en magie par exemple, en dévotion, en psychologie aussi. Hein, les talismans au niveau psychologique. De toute façon, moi, je ne fais pas une grosse différence entre la psychologie et la magie. Alors, je sais, les psychologues vont hurler. Et pour moi, l'idée, c'est d'avoir un impact sur la psyché pour apporter, par exemple, alors, au niveau du cœur, pour apporter la guérison. Donc, j'ai ce talisman. Je vais le porter sur moi ou je vais le poser sur mon autel et je vais travailler avec. Je vais peut-être, si je sais écrire, si j'aime écrire, je vais écrire à partir de ce cœur une petite incantation pour guérir, un petit poème, ou si j'ai pas d'inspiration poétique, juste faire du journaling, le cœur, qu'est-ce que ça m'inspire, les émotions intenses, par exemple, je peux travailler sur un trauma avec ce cœur. Donc je pose le cœur et on va le mettre ici. Je pose le cœur, je peux faire un dessin de cœur, je peux faire du collage, aller faire du collage autour du cœur. Donc je vais aller ramasser je vais prendre des magazines et je vais faire un collage pour, par exemple, travailler sur la guérison. Et tout va être ancré à partir de cette amulette. Donc je vais me faire un collage où je vais associer aussi, je peux faire du journaling et l'associer à des livres. L'associer à aussi ma douleur, mon traumatisme. C'est quoi ma douleur? C'est quoi mon traumatisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ressens? Et je laisse éclater aussi les fortes émotions. C'est aussi, je suis dans une période de ma vie de transition. Par exemple, je pourrais travailler avec l'œuf. Où est-ce qu'il est, le petit œuf? Je pourrais travailler avec le petit œuf pour faire une pause, pour préparer la nouveauté et travailler aussi avec la porte. Donc je peux travailler avec ces deux-là. Bon, moi j'aime travailler avec 1, 3 ou 7. Donc ou parfois 9, mais bon là je sentirais plus 1, 3 ou 7. Donc soit juste avec l'œuf, soit avec la porte. Et puis par exemple la carte de la créativité. Donc, je pourrais travailler avec ces trois-là. Et à nouveau, peut-être faire du journaling, écrire qu'est-ce que je suis en train de préparer, quelle porte je dois passer, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui m'inspire au niveau des tripes, plus qu'au niveau de ce qui serait bien, on va dire, de faire par rapport à des références extérieures. Donc voilà, je vais pouvoir travailler aussi de cette façon-là. Et puis, ensuite, si j'ai envie, je peux tout prendre et puis me faire un petit tirage. Alors, on va se faire un petit tirage d'ailleurs. Hop. Donc là, je vais, si j'ai toutes les petites pièces, je les mets dans ici, et puis alors ça va être un tirage pour moi aujourd'hui et puis pour vous pour le jour où vous regarderez cette vidéo. Donc je me promène, par exemple, moi je pense que je vais faire ce rituel où je suis dans cette église avec ces vitraux qui sont cassés et je trouve un vitrail qui va me donner une inspiration, une guidance. C'est un signe en fait du divin. Et j'ai cette carte qui est la carte de l'expression, la carte du chant.
Donc, qu'est-ce que j'ai? La vérité, euh, l'expression, dire ce que l'on a sur le cœur, la colère et l'angoisse. Alors, bon, bah, pour moi, ça me parle puisque j'ai plus d'angoisse en ce moment que ce que j'avais ces derniers temps. Donc, je vais travailler à partir de ça. Pour moi, c'est aussi le souffle. Donc, c'est bien sûr le travail sur la cohérence cardiaque, le travail que je peux faire en yoga en ce moment, tous les jours, qui va me, me soutenir. Et peut-être aussi que cette angoisse, elle est peut-être liée à une colère. Elle est peut-être liée à le fait que je n'ai pas exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer. Et donc, ben, par exemple, là, une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, je vais aller prendre mon journal et je vais écrire. Je vais écrire à propos de ces thèmes. Je vais aller chercher au fond la colère. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi la colère que j'ai là, aujourd'hui? Et je vais l'écrire sans filtrer. Je vais écrire aussi qu'est-ce que j'ai pas exprimé. En fait, c'est vraiment ça. Là, on a cette invitation pour moi. Pour moi, là, aujourd'hui, c'est exprimer, faire exprimer à travers de journaling la colère et aller trouver la vérité derrière la colère. Voilà. Et ça, la vérité, pour moi, c'est c'est le travail que je fais avec Byron Katie. Donc, en plus, demain, je le reprends. Donc, voilà, je vais exprimer cette colère, cette angoisse qui est liée à la colère. Je vais aller dire ce que j'ai sur le cœur, exprimer et voir la vérité derrière. Est-ce que c'est vrai tout ce que je me raconte? Et qu'est-ce que je peux avoir aussi comme autre histoire que je peux me raconter et qui peut être plus juste, plus vrai. Donc pour vous, je vous invite à regarder ces mots-clés, à regarder aussi la position des mains, la bouche, ce qui sort de la bouche, et voir en quoi les mots-clés peuvent aussi vous inspirer. Donc écrire par rapport à la vérité, par rapport à l'expression, dire ce que vous avez sur le cœur, la colère peut-être vous inspirera plus, ou l'angoisse. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, ben, bravo. Bravo Novembre, c'est un très très beau travail que tu as réalisé, j'aime beaucoup. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!